Qu'est-ce que le registre tragique? À quoi sert-il et comment le reconnaître? On rappelle que le registre d'un texte correspond à la tonalité du texte. Il se définit par l'effet qu'il produit sur le lecteur, la peur, la pitié, le rire, etc. Le tragique, quant à lui, suscite la terreur et la pitié. Le tragique se caractérise par une situation sans issue, une fatalité. Une puissance supérieure, que ce soit le destin, les dieux, ou bien une passion, la société ou l'hérédité, exerce une force qui écrase l'individu. Le héros tragique lutte en vain contre la fatalité. On le reconnaît à la présence de marqueurs spécifiques, notamment tous les procédés stylistiques qui soulignent le passage inexorable du temps vers l'issue fatale. La temporalité d'un texte tragique donne l'impression d'un compte à rebours dont l'issue est terrible et inévitable. On observera donc l'emploi fréquent du futur, qui exprime un événement qui va se produire à coup sûr. Des prolepses, c'est-à-dire des anticipations sur la suite du récit, des compléments circonstanciels de temps et des adverbes. On pourra aussi trouver dans un texte tragique des supplications adressées par les personnages au ciel ou au destin. C'est une scène de tragédie récurrente. L'imminence de la catastrophe donne lieu à des émotions intenses qui se traduisent par une ponctuation expressive, notamment par des phrases exclamatives. L'impuissance du héros face à la fatalité peut aussi être exprimée à l'aide de diverses figures de style qu'il faudra analyser en contexte. Comme on l'a rappelé, le registre correspond à la tonalité du texte, que l'on peut souvent faire correspondre à une atmosphère musicale. Pour le registre tragique, on peut par exemple utiliser cette musique. Pour savoir si votre texte relève du tragique, demandez-vous alors si cette atmosphère musicale lui correspond. Prenons un exemple avec le texte suivant, extrait d'une pièce de théâtre de Ionesco. Dans cette scène, le roi Béranger apprend que sa mort est imminente et inévitable. Marguerite. Tu vas mourir dans 1h30. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Le roi. Que dites-vous, ma chère? Ce n'est pas drôle. Marguerite. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Le médecin. Oui, sire, vous allez mourir. Vous n'aurez pas votre petit déjeuner demain matin, pas de dîner ce soir non plus. Le cuisinier a éteint le gaz, il rend son tablier, il range pour l'éternité les nappes et les serviettes dans le placard. Marie. Ne dites pas si vite, ne dites pas si fort. Le roi. Qui a donc pu donner des ordres pareils sans mon consentement? Je me porte bien, vous vous moquez. Mensonge. Tu as toujours voulu ma mort, elle a toujours voulu ma mort. Je mourrai quand je voudrai, je suis le roi, c'est moi qui décide. Le médecin. Vous avez perdu le pouvoir de décider seule, Majesté. Marguerite. Tu ne peux même plus t'empêcher d'être malade. Le roi. Je ne suis pas malade. N'as-tu pas dit que je ne suis pas malade? Je suis toujours beau. Marguerite. Bouge un peu, tu verras bien. Dans quel état il est ton royaume? Tu ne peux plus le gouverner. Tu t'en aperçois toi-même. Tu ne veux pas te l'avouer. Tu n'as plus de pouvoir sur toi, plus de pouvoir sur les éléments. Tu ne peux plus empêcher les dégradations. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Juliette entre. Juliette. On ne peut plus repêcher les ministres. Le ruisseau dans lequel ils sont tombés a coulé dans l'abîme avec les berges et les sols qui le bordaient. Le roi. Je comprends. C'est un complot. Vous voulez que j'abdique? Ils sont fous ou bien ce sont des traîtres? Juliette. Sire, pauvre sire, sire, pauvre sire. Marie. Il faut les faire arrêter. Le roi, au garde. Garde, arrête-les. Le garde sans bouger. Au nom de Sa Majesté, je vous arrête. Le médecin montrant le garde. Sire, l'armée est paralysée. Un virus inconnu s'est introduit dans son cerveau et sabote les postes de commande. Le garde. Au nom du roi, Il s'arrête de parler, la bouche entr'ouverte. Dès le début de l'extrait, on relève l'emploi du futur proche, ici repéré en rouge. Tu vas mourir. Ce temps verbal exprime la certitude avec laquelle Marguerite assène cette vérité. De plus, les compléments circonstanciels, repérés en orange, insistent sur le délai précis qui est imparti au roi avant sa mort. Les négations ne plus, en vert, indiquent que le compte à rebours jusqu'à la mort du roi a déjà commencé. Son pouvoir s'affaiblit, le royaume dysfonctionne, comme le montre le champ lexical de la dégradation, ici repéré en bleu. Tous ces procédés soulignent le passage du temps vers l'issue fatale. Dans un texte tragique, le temps est compté. C'est ce qui est terrible et suscite donc la terreur.
Les dénégations du roi et son refus de l'inévitable, souligné en gris, illustrent l'impuissance du personnage face à la fatalité. Le roi lutte en vain contre son destin, ce qui suscite la pitié du spectateur. Juliette et Marie sont ici des relais du spectateur sur scène et incarnent la compassion que l'on peut ressentir pour lui à travers les répliques soulignées en bleu. Cette alliance de terreur et de pitié constitue l'esprit tragique du texte. On a donc analysé en détail la présence d'un fort registre tragique dans ce texte. Le roi se trouve confronté à une fatalité terrible, mais somme toute banale, la mort qui attend chaque être vivant in fine. Ce tragique ordinaire est d'autant plus touchant. On retiendra de cette synthèse que le tragique suscite la terreur et la pitié du lecteur. Pour qu'il apparaisse, il faut que le héros tragique se trouve dans une situation sans issue, confronté à une fatalité contre laquelle il lutte en vain. Le décompte implacable du temps est une caractéristique essentielle de ce registre. Attention cependant, le tragique ne se limite pas au théâtre, comme tous les registres, il concerne tous les genres littéraires. N'hésitez pas à consulter les vidéos concernant les autres registres pour bien les connaître. Je vous conseille en particulier d'observer attentivement la différence entre le registre tragique et le registre pathétique.